Le garçon était en âge d'aller à l'école. Pourtant, sa mère ne le laissait pas y aller. Elle réservait la seule place à sa fille, car un fleuve large de 100 mètres barrait le chemin de l'école, et on pouvait facilement tomber et se noyer. Ce jour-là, la grand-mère de Jim tomba soudain malade, il fallait chercher un médecin de l'autre côté du fleuve. Maman attache la corde et se prépare à traverser la rivière. Mais en voyant les flots bouillonnants en contrebas, elle eut peur. En effet, 3 ans plus tôt, un accident lui était arrivé en traversant, elle avait failli tomber dans le fleuve. Depuis ce jour, elle n'était plus jamais allée sur l'autre rive. Heureusement, cette fois-ci, Mena rentra de l'école. Mena partit aussitôt chercher le médecin. Jim voulut l'accompagner mais sa mère l'en empêcha. Cependant, quand Mena arriva à la clinique, le seul médecin du village s'apprêtait à partir. Le médecin se plaignait que le chemin jusqu'au village était trop difficile. Mais devant les yeux pleins de larmes de Mena, il accepta finalement sa demande. Quand il vit la corde, le médecin refusa cependant de traverser le fleuve. Mena supplia alors le médecin en pleurant. Devant ses supplications, le médecin dut céder. Les quelques secondes de descente semblèrent frôler la mort. Le médecin examina la grand-mère. Il déclara qu'elle irait mieux progressivement avec des soins appropriés. Puis il laissa les médicaments nécessaires et partit. Mère pour reconstituer son corps après grand-mère est malade. Lui faire cuire 2 œufs par jour. Grand-mère garde toujours un pour Jim. Chaque fois, Jim donnait 7 œufs à sa sœur. Mena offrait aussi à Jim les moulins avant qu'elle fabriquait à l'école. Jim rêvait d'aller à l'école. Chaque jour, il demandait à sa sœur de lui raconter ce qui s'y passait. Quand sa sœur faisait ses devoirs, il la regardait en silence. Et quand elle ne savait pas résoudre un problème de maths, Jim, intelligent, utilisait des grains de maïs pour l'aider à compter. Un jour, Mena annonça une bonne nouvelle à son frère. Elle lui dit qu'un pont serait bientôt construit ici. Mais Jim ne savait même pas ce qu'était un pont. Mena ouvrit alors son manuel scolaire pour le lui montrer, et lui expliqua qu'ils pourraient alors aller à l'école ensemble. Jim fut très content, mais il n'arrivait plus à attendre. Un jour, pendant que sa mère travaillait, il prépara de la nourriture et de l'eau pour leur grand-mère, sortit la corde cachée par sa mère, fabriqua un épouvantail et le plaça sur le toit, pour faire croire qu'il dormait. Puis il prit son équipement et alla au bord du fleuve, prêt à traverser la rivière seul. Son désir ardent d'aller à l'école surpassait toute peur.